Ce sont les mêmes figures qui apparaissent à l'époque de Kabila. C'est lui, oh, bah, Julien Paluku, tout. Kabila a géré combien de crises dans ces pays? Il n'y a aucun président qui a retrouvé le pays divisé. D'ailleurs, s'il y a des Congolais qui sollicitent aujourd'hui le dialogue, je suis derrière des dialogues inclusifs. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes un peu partout là. Nous sommes dans la province de l'Ituri, ville de Bunia. Nous, c'est l'émission Boulevard politique en ville de Bunia, messieurs et dames. Et voilà que nous allons beaucoup plus parler avec notre invité du jour, qui est monsieur Bruno Akilisende, acteur politique indépendant dans la province de l'Ituri, messieurs et dames. C'est une émission qui se passe chaque fois les dimanches de 16h à 18h. Nous recevons toujours les politiciens de l'Ituri en général chaque dimanche. Alors, soyez toujours branchés. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Show News TV et puis en TikTok, donc partout dans des plateformes, messieurs et dames. Bon, restez toujours branchés. Monsieur Bruno Akilisende, bonjour, Mbotenayo, vous êtes acteur politique dans la province de l'Ituri. Mbote ndeko journaliste, na PSP Mbote na ba téléspectateurs nous sommes na biso en direct ici à Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Je crois qu'ils ne seront pas d'abord d'ici parce que l'actualité choisie pour ce dimanche, c'est les enjeux politiques ou encore sécuritaires de la République démocratique du Congo. Et la ville de Bunia en particulier, je crois que nous avons beaucoup de choses que nous allons donner à notre population pourvu qu'elle soit quand même au courant de la réalité ou encore de l'évolution de la situation politique, tout comme sécuritaire. Il y a beaucoup cannabis au Congo et particulièrement la province de l'Ituri. Sinon, vous êtes très à l'aise de vous retrouver dans cette émission, en tout cas, Boulevard politique de l'Ituri. C'est une très bonne chose. Vous savez, cette émission, la Boulevard politique, les autres acteurs politiques, c'est la population a besoin d'informations et aussi d'édifier la population par rapport à André. Il y a un cannabis et sur les plans politiques, sécuritaires, en tout cas, et ça, je suis très à l'aise. D'ailleurs, je leur promets qu'ils vont discuter. En tout cas, nous allons leur donner de très bonnes nouvelles par rapport à l'enjeu politique. Il y a un cannabis au RDC, parce que en tout cas, les choses, ça surchauffe beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons éclairer la terminologie, la population sera au courant. Il y a Bilo Konyo sur le Canada Kinshasa. Bruno Akilisende, comment voyez-vous si, la situation politique et puis si la situation sécuritaire de la République démocratique, surtout que non, aux assassins ignorés que non, c'était donc comment Bukavu était sous contrôle de la rébellion MV3 par FC et puis récemment au moment qui que non libération et à Ouvira par AFC donc MV3. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je crois, les journalistes, merci pour m'avoir accordé encore la parole. Alors, concernant l'enjeu politique, il y a un beau cannabis au niveau national. C'est vrai, nous sommes agressés. Dire peut-être que le terme n'est pas encore officialisé sur la scène internationale, mais quand même c'est une agression parce que c'est une rébellion soutenue par un pays étranger. Alors, Goma, Bukavu, Nabamboka Mosusu, Ezana Maboka MV3. C'est pourquoi Etier Penza, RDC, il y a secousses même sur les places. Oui. Et dorénavant, Kinshasa, les avis sont partagés pour la résolution de cette crise. Mosusu va proposer dialogue entre les Congolais. Mosusu va proposer un dialogue. Mais jusqu'à présent, la population reste dans la confusion. D'abord, est-ce que nous avons la crise politique en RDC? Bien sûr, même si les gens n'ont pas encore officialisé ça, mais il y a une crise politique parce que, en parlant de la crise politique, ce n'est pas seulement que lorsqu'il faut, par exemple, avoir une mésentente entre le gouvernement et le Parlement, parce que chez nous, normalement, pour parler de la crise politique, il faut qu'il y ait quand même une mésentente entre le gouvernement et le Parlement. Mais au-delà de ça, s'il y a des acteurs politiques qui ne s'attendent pas, même au niveau national, là, c'est nécessaire de parler de la crise sécuritaire, de la crise politique. Par exemple, aujourd'hui, l'ancien président Joseph Kabila, c'est un acteur politique majeur de ce pays. Il y a une mésentente avec le régime en place. La preuve en est que les acteurs politiques
de PPRD et puis d'autres de l'opposition. Parce que quand on a Kinshasa, on oppose chaque jour. Mes attaques, comment ça? Mais oui, il y a mes attaques parce qu'ils ne sont pas. Avec M. Joseph Kabila? Oui, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Jusqu'à maintenant, là, la preuve est qu'ils vont opposer Mingi na Kinshasa. D'ailleurs, je me tombe beaucoup. On a qui peut dénoncer. Même parce que moi, je ne suis pas de l'opposition, mais je suis en train de faire une analyse indépendante. Ce que je dénonce maintenant là est qu'il y a silence total de la communauté internationale par rapport à ces arrestations des opposants. Et aussi des droits de l'homme. Mais c'est Kabila, vous êtes sans Kabila qui a s'est retrouvé place Munguna Zali. Est-ce que trouvez-vous normal? Je crois qu'il n'y a pas une loi. Mais Kabila a sali makasa qui s'est retrouvé pour se sali ma consultation, la rébellion. Je crois que dans notre constitution, il n'y a pas un Congolais qui décide de l'autre. Si Kabila arrive à Kinshasa, Goma par exemple, et il y a des Congolais qui sont à Goma là-bas, pourquoi seulement taxer Kabila? Mais Kabila je ne défends pas. C'est un monsieur politique. Non, il peut aussi jouer des leadership pour résoudre les conflits, ça peut aussi arriver. Ça s'appelle la diplomatie. C'est un acteur politique majeur qui maîtrise la crise. Parce qu'il a. Kabila a géré combien de crises dans ces pays? Il n'y a aucun président qui a retrouvé les pays divisés, puisque Kabila, il a résolu 5 rébellions RCD, Goma, RCD, KML, MLC. Et il a fait asseoir tous ces acteurs politiques sur la même table pour discuter la question. Et ils ont quand même réussi à résoudre la conflit. Mais la présence de Kabila, là où il y a la rébellion qui a occupé, est-ce que vous ne voyez pas que c'est la trahison, M. Bouy? Ce n'est pas une trahison. Il n'y a pas une loi qui interdit le pays. Il n'y a pas une loi dans notre pays qui interdit à un ancien président de descendre dans une zone contrôlée par la rébellion. Parce que je vous donne l'exemple à 2002. Etienne Tshisekedi, un opposant historique qui était descendu à Kisangani, une ville sous contrôle de RCD Goma. Ils ont échangé avec Kunda Batoire. Kisangani était occupé par la rébellion. Oui. Ils ont échangé avec Kunda Batoire et Azarias Robert, tous ces gens-là étaient là. Mais pourquoi on n'a jamais taxé aujourd'hui Etienne Tshisekedi d'être à mèche avec les rebelles? Il n'y a pas une loi qui interdit à un Congolais de descendre dans une zone à conflit ou encore la zone qui est contrôlée par la rébellion. Il y a aucun lien parce que jusqu'à maintenant, là, personne n'a été à mesure de démontrer un lien juridique entre M23 et Kabila. Ils n'ont jamais réussi à faire ça. Comment trouvez-vous, après beaucoup d'États, une année, 2 ans ou plus, l'occupation, il y a territoire congolais, une partie à territoire congolais, Goma, Bukavu, tout comme ça. Comment trouvez-vous attaquer acteurs politiques dans la province de... Je crois que l'occupation de nos 2 villes, surtout nos 2 grandes villes, entre autres Goma et Bukavu, ça ne nous arrange pas. C'est ça, parce que en tout cas, ça a perturbé même les plans économiques. Il y a des produits que nous bénéficions de Goma qui arrivaient à Bunia. Mais maintenant là, il y a coupure, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas moyen à un avion de quitter Bunia par exemple pour descendre, pour atterrir à Goma. Moins encore Goma aussi pour atterrir à Bunia. Donc il y a un problème même si le plan économique ça a créé la conséquence, voire même si le plan politique, parce que en tout cas il n'y a pas une interdépendance là des acteurs politiques au niveau national, parce qu'à l'époque, en tout cas, nous on faisait les tours partout là pour étudier quand même la géopolitique de notre pays. Maintenant là, nous avons des limites. C'est-à-dire la rébellion qui a occupé, la manière dont nos 2 villes sont occupées, ça ne nous arrange pas parce que nous sommes des Congolais quand même. Quand bien même il y a certains Congolais qui sont dans cette rébellion, mais je crois que c'est une chose à condamner. Mais la grande responsabilité revient aux dirigeants du pays. Et quand les Congolais, ces acteurs puissants de l'opposition collaborent ou soit connivence avec la rébellion, est-ce que c'est normal toujours Batika Bango? Vous savez, je ne peux pas leur donner raison, mais il faut savoir une chose. Dans toutes les rébellions, dans ce monde, ou encore presque dans toutes les puissances ici, les traîtres ne manquent jamais. Même entre le Japon et les États-Unis, il y a toujours eu des traîtres. Ce n'est pas pour eux que vous regardez aujourd'hui un arabe peut porter des bombes pour aller seulement aux États-Unis. Mais il va aller se sacrifier seulement pour effriter les États-Unis. C'est normal sur la scène internationale. Espionnage. Et lorsque vous développez le système d'espionnage, il fallait que les pays adverses doivent développer maintenant contre-espionnage. C'est ça qui nous échappe. La diplomatie. Mais oui, si aujourd'hui, je vous donne l'exemple aujourd'hui. L'Ouganda nous déstabilise à travers ADF. Mais pourquoi nous ne pouvons pas mener maintenant la même chose? C'est ça ce qu'on appelle l'espionnage. Créer aussi la rébellion. Oui, ça c'est l'espionnage de l'Ouganda. Oui, ça c'est l'espionnage de l'Ouganda. Et c'est un système de défense que l'Ouganda a créé dans notre territoire. Mais nous là, tellement que je ne sais pas, nous sommes dirigés par bateau, Basala qui n'a pas beaucoup pour tirer. Si ce sont les gens qui faisaient les relations internationales, il allait faire la même chose, de créer la rébellion pour déstabiliser aussi l'Ouganda. Et c'est ce qui nous échappe.
nous avons choisi quoi? Nous avons choisi la méthode de pleurnicher comme un pilier de commencer à